Père, Père, sature, Père, inonde, Père, possède, que tout en moi soit à toi, que tout en moi soit à toi, car je suis à toi. Disons encore, Père, quand nous disons Père, on pense au son esprit, on pense au Saint-Esprit, on pense au Saint-Esprit, on pense à sa présence, on pense à sa puissance, on pense à son autorité qui doit nous inonder. Père, possède, oui, possède-moi, car je suis à toi, je suis à toi. Quelqu'un dit Père, 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 sature-moi. Père, j'ai besoin que tu m'inondes encore, inonde-moi. Oui, Père, possède, car je suis à toi. Avec tes propres mots, avec ta propre soif, avec ta propre détermination, liée à l'Esprit du Seigneur, de se saisir de toi. Père, inonde-nous, Esprit du Seigneur, ce matin encore. Immerge-nous dans ta présence. C'est la rentrée, c'est le commencement. Et nous doit commencer avec toi. Alors plus que jamais, inonde-nous, mets-nous entièrement dans ta présence. Sature encore, possède encore les vases qui t'appartiennent. Possède-nous encore, fais de nous une nouvelle personne. Transforme-nous, Esprit du Seigneur. Nous nous attendons pleinement à toi dans ce temps, dans cette présence, Seigneur. J'ai besoin de toi, Lord, I need you. J'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu me possèdes encore. J'ai besoin que tu te saisisses encore de moi, que tu me portes par ta puissance, que tu me portes par ta présence. Oh, ce matin encore, Esprit de Jésus, mets encore une marque, fais encore un toucher, remplis-moi encore de toi. Fais en sorte, Père, qu'il y ait une différence entre cette saison. J'ai tellement besoin de toi. Besoin d'être inondé, besoin d'être transformé, besoin d'être possédé. Oui, j'ai besoin de toi en cette saison. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin que tu m'inondes, que tu me satures entièrement. Père, nous t'en prions, nous te demandons ta grâce ce matin encore. Par ton esprit, Seigneur, possède-nous entièrement ce matin. Père, nous t'en prions, nous te demandons. Je suis à toi, oui, car je suis à toi. Oh oui, je suis, car je suis à toi. Oui, je suis, car je suis à toi, Papa. Je suis à toi, mon Seigneur. Seigneur, ce corps t'appartient. Ce corps est à toi. Cette vie est à toi. Cette bouche est à toi. Alors remplis-la de feu, afin que ta parole soit annoncée, Seigneur. Partout où nous allons dans le nom puissant de Jésus. Ces mains sont à toi, Seigneur. Remplis-les de ta grâce, de ton onction, afin d'imposer les mains aux malades et qu'ils soient guéris dans le nom puissant de Jésus. Remplis ses pieds car ils sont à toi, afin d'aller dans tout lieu et de faire du bien, Seigneur Père, afin d'aller proclamer l'évangile de paix, Seigneur. Père, tout en nous est à toi et possède ce cœur. Remplis-le de toi, remplis-le de ta patience, remplis-le de ton amour, remplis-le de ta présence, Seigneur. Père, aujourd'hui, Seigneur, fais toute la différence en cette saison, dans ce commencement. Père, nous te recommandons cette rentrée entièrement. Nous te recommandons nos vies entièrement. Et nous savons que tu es celui qui est capable de commencer et de terminer. Tu es capable, celui de nous emmener d'un point A à un point B. Alors reçois des annonces, acclamations pour tout ce que tu vas faire, pour tout ce que tu vas accomplir, pour tout ce que tu vas réaliser, pour tout ce que tu vas manifester, pour tout
ce que tu vas comment tu vas glorifier ton nom cette année. Père, nous te disons merci. Merci encore pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu réalises. Père, nous t'avons ainsi prié. À toi la gloire, à toi la louange. Et un peuple acclame son Seigneur et pousse vers son Dieu des cris de joie, des cris de joie. Père, merci encore pour ta grâce. Conduis toutes choses pour ta sainte et gloire. Nous t'avons ainsi prié. Et quelqu'un me dise un bon Amen. Waouh! C'est bon de vous voir rentrer. Alléluia. Alors, est-ce qu'on peut saluer la personne se trouve à notre gauche, à notre droite, celle qui est derrière nous, saluons vraiment. Bienvenue à toutes et bienvenue à tous pour Moments de culte. Amen. Nous vous souhaitons à tous un bon retour et une bonne rentrée. Amen. Et hier, nous avons eu vendredi, nous avons eu un excellent moment d'atmosphère de gloire où nous avons recommandé la rentrée et nous savons que le Seigneur va faire réussir tous ceux qui font des études cette année. Quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. Et nous bénissons vraiment le Seigneur pour tout ce qu'il est en train d'accomplir. Et notamment, depuis la semaine dernière, le Seigneur est en train de nous enseigner et de nous montrer comment faire en sorte que la parole que nous recevons chaque dimanche puisse se faire son effet. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Amen. Et nous devons tous comprendre et saisir que nous sommes au bon endroit et que nous recevons la bonne parole de celle dont nous avons besoin. Alléluia. Donc dis au voisin, tu es au bon endroit. Alléluia. Comme je disais, nous sommes au bon endroit parce que nous écoutons la bonne parole et la parole que nous recevons chaque dimanche a la capacité de transformer nos vies. La Bible nous dit que la parole de Dieu est comme un feu. C'est en Jérémie 23, verset 29. La parole de Dieu est comme un feu. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, tu as besoin d'un feu pour cette année dans le nom puissant de Jésus. Tu as besoin d'être motivé jusqu'à la fin de l'année dans le nom puissant de Jésus. Qu'un feu te soit communiqué aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Sa parole est comme un feu. Mais non seulement comme un feu, il nous dit qu'elle est comme un marteau qui brise le roc. Alléluia. Parce que, bien aimé, il y a tellement de mentalités qui ont besoin d'être changées, transformées. Il y a des petitesses, des pensées qui nous bloquent, des pensées qui nous empêchent d'aller plus loin avec Dieu. Lorsque la parole de Dieu vient, elle casse toutes ces pensées et elle brise tous ces raisonnements dans le nom de Jésus. Dis-moi moi-même cela. Alléluia. Depuis la semaine dernière, nous avons expliqué qu'on doit apprendre prendre des décisions pour faire en sorte que la parole que nous recevons fasse son effet, produise son effet dans notre vie. Parce que la parole que nous recevons chaque dimanche a la capacité de nous donner de l'espoir. Alléluia. Bien-aimé, lorsque ça ne va pas, lorsque tu ne te sens pas bien, ne reste pas à la maison, viens entendre la parole de Dieu. Alléluia. Jérémie 15, 16, Jérémie disait ceci: j'ai recueilli les paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Jérémie, l'image qu'il donne, c'est comme si tu allais dans un champ, il y a des fruits qui sont mûrs. Tu viens les recueillir et tu viens les manger, tu viens te délecter de ces fruits. De la même manière, chaque parole que Dieu donne, c'est comme une nourriture qu'il donne. C'est comme une nourriture. Et cette nourriture est bonne. C'est-à-dire que chaque parole que tu entends, écoute la parole. Sois sensible à la parole. Saisis la parole. Délecte-toi de la parole. Alléluia. Parce que la parole de Dieu est une nourriture. Je sais qu'il est midi passé. Je le sais. Alléluia. Mais laisse-moi prêcher. Dis-moi amen. Une sœur un jour m'avait préparé un poulet yassa. En fait, c'était une amie à l'époque. Elle avait préparé un poulet yassa. Et le poulet yassa était vraiment bon. Bon, poulet yassa, c'est plat sénégalais avec des olives, beaucoup d'oignons et puis du poulet. Alléluia. Avec riz 2 fois coupé. Alléluia. Et le poulet était bon. Je me suis arrêté. Je lui ai dit, la nourriture que tu me donnes, elle est tellement bonne que je voudrais que tu puisses venir goûter la nourriture spirituelle que moi je mange chaque dimanche. Et quand j'ai dit ça, elle a posé sa fourchette. Elle a dit, quoi? Mais qu'est-ce qu'il entend pour oser comparer ça à la nourriture? Elle dit, écoute, je viens voir dans ton église ce que tu entends. Et elle est venue, elle a pu bouger. Elle a goûté la parole, elle a donné sa vie au Seigneur. Elle
Elle a invité d'autres personnes et elle est en crise depuis plusieurs années. Amen. La parole de Dieu que nous entendons est une nourriture qui produit des effets dans notre vie. Alléluia. De la même manière, si tu vas voir des biscottos, des tablettes de chocolat, ne va pas au McDonald's, s'il te plaît. C'est pas là-bas que tu vas voir cela. Dis-moi un bon amen. Alléluia. De la même manière, la mauvaise nourriture produit un mauvais effet dans notre vie. La bonne nourriture produit des excellents effets dans notre vie. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Et la parole de Dieu produit des effets dans notre vie. Ésaïe 55, verset 11 nous dit « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. » nous dit Dieu. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. C'est-à-dire qu'il dit que chaque parole que Dieu donne, il donne avec cette parole la capacité de vivre ce pourquoi la parole a été envoyée. Il y a quelque temps, on nous a parlé de la prière qui produit la surabondance. Pour toutes les personnes qui ont saisi cette parole, qui ont goûté cette parole, qui ont mangé cette parole, qui ont gardé cette parole, je peux te dire que la surabondance est ton partage dans le nom puissant de Jésus. Surabondance dans ta famille, surabondance de paix, surabondance de joie, surabondance de finances et surabondance de moisson des âmes dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un mot amen. Alléluia. Parce que la parole de Dieu ne revient pas à lui sans effet. Alléluia. Et la parole que nous entendons la semaine dernière, je t'ai dit que la parole que tu reçois chaque dimanche, parce que tu vas t'attacher, parce que tu vas faire en sorte qu'elle fasse son effet, la parole que tu reçois chaque dimanche te donnera une paix divine que le monde ne peut pas donner. Une joie que le monde ne peut pas donner. Tu vivras la guérison divine et la santé divine. L'abondance financière et matérielle dans le nom de Jésus. Des miracles financiers. Tu seras capable de chasser les démons. Imposer les malades et ils seront guéris. Et tu parleras les langues célestes au nom de Jésus. Dis à ton voisin, c'est pas fini. Alléluia. Parce que la parole que nous entendons chaque dimanche produit des effets. Un autre effet, écoute bien, tu vas expérimenter des miracles d'accélération divine cette année dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Joël 2,25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Joël 2,25, c'est la parole que nous avons reçue cette année. C'est-à-dire, bien-aimés, d'ici la fin de l'année, en 4 mois, Dieu va faire ce qu'il devait faire en une année dans le nom de Jésus. Alléluia. Et j'ai rencontré ce témoignage pour les étudiants que lorsque j'ai repris mes études au niveau de l'informatique, ils avaient préparé une formation exprès, rien que pour moi. Cette formation, c'était le DUT, au lieu de le faire en 2 ans, on l'a fait en une année. Ça s'appelait l'année spéciale. Et ça a été une année spéciale qui a transformé tout le reste de ma vie. Que cette année soit spéciale pour toi dans le nom de Jésus. Que les années perdues soient rattrapées dans le nom de Jésus. Alléluia. Et je proclame aussi que toutes les personnes qui ont vu que leur intelligence avait été volée, que leur capacité avait été dérobée, que leurs possibilités leur avaient été ôtées, que cette année, que votre intelligence vous soit restituée dans le nom de Jésus, que vos capacités vous soient redonnées et que les diplômes que vous deviez obtenir, vous obteniez dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Dis avec moi, je reçois. Alléluia. Bien-aimé, tout ça, c'est ce qu'on fait lorsqu'on laisse la parole de Dieu nous imprégner, nous remplir et qu'on vit la parole. Non seulement tu vas vivre ça, mais écoute bien, la nature va obéir à ta voix. La nature va obéir à ta voix. Alléluia. Jésus a dit, vous ferez les mêmes choses que je fais et vous en ferez même des plus grandes. Et la Bible nous dit ceci en Marc 4, à partir du verset 39 à 41, que les disciples étaient dans une barque. Il y avait un vent qui se levait. Les disciples ont commencé à paniquer. Et à bout d'un moment, ils ont dit, Jésus, réveille-toi, réveille-toi, on périt, tu ne le vois pas. Et Jésus s'est réveillé. Il a dit, il a regardé la tempête, il a dit, tempête, calme-toi, au nom de Jésus. Et les disciples ont dit, waouh. De la même manière, tu te tiendras devant les circonstances. Tu parleras aux circonstances. Ta voix sera entendue. Tu reçois le pouvoir de commander et d'être obéi par l'autorité du Christ dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. On était à In-Haïti. In-Haïti, c'est la campagne d'évangélisation que nous avons fait. C'était l'année dernière, n'est-ce pas, en début d'année l'année dernière.
Et on était parti, c'était le temps normalement de la saison où ce n'est pas la saison des pluies. Mais on a commencé le programme, il a commencé à pleuvoir. Et pasteur Yvan, c'était son tour de prendre la parole. Et la pluie venant, il a commencé à prendre, il a fait arrêter le programme. On s'est arrêté, on a dit, maintenant on va prier. Et on a commencé à prier. Et il a pris autorité pour dire que la pluie s'arrête au nom puissant de Jésus. Dis-moi bon amen. Alléluia. Et tu sais quoi? La pluie s'est arrêtée. Et on a fait le programme. Waouh! Reçois le pouvoir de commander et d'être obéi dans le nom de Jésus. Alléluia. Sois béni, ma soeur, dans le nom de Jésus. Ah, ce culte est prophétique. Alléluia. On était avec les jeunes. À l'époque, j'étais responsable des jeunes. On avait fait une sortie au parc Astérix. On aurait dû prendre des abonnements parce que finalement, on y va souvent au parc Astérix. Et on arrive, on n'avait pas fait attention à la météo. Et on arrive sur place, il a commencé à pleuvoir. Quand c'est comme ça, tu regardes seulement les jeunes. Et les jeunes te regardent et disent, vraiment, notre leader, est-ce qu'il était vraiment inspiré ou pas inspiré? Parce que là, il pleut et tout. Arrête, tu dis aux jeunes, bon, on va prier. On va demander à ce que la pluie s'arrête et qu'on passe un bon temps. Et après, on se joint. Ils ont tous la tête fermée, les yeux fermés, la tête courbée. Mais toi, tu dis, Seigneur, s'il te plaît, fais grâce. Et on a prié. On a fait, Seigneur, fais grâce. Fais-nous passer un bon temps. Et moi, je dis, Seigneur, montre-leur seulement que tu es capable de faire. Et tu sais quoi? La pluie s'est arrêtée. Il a fait beau temps. On a fait notre sortie. Ils ont été contents. Alléluia. Amen. Bien-aimé, que ta voix soit entendue dans le nom de Jésus et que ta voix soit obéie dans le nom de Jésus. Alléluia. Laisse la parole de Dieu t'imprégner et vis la parole. Parce que non seulement tu vas vivre ça, mais tu vas aussi avoir des visions et tu seras capable de prophétiser dans le nom de Jésus. Acte 2, 17 nous dit, dans les derniers jours, c'est-à-dire dans ces temps que nous vivons, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, alléluia, et vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes, alléluia. Tu vas être capable de voir des visions dans le nom de Jésus. Je ne parle pas de rêves bizarres qui n'ont aucun sens. Pasteur, j'ai rêvé hier que j'étais en train de manger une pizza. Dis-moi une signification. Il n'y a aucune signification, tu avais juste envie de pizza. Dis-moi un bon amen. On ne parle pas de ces rêves-là, mais on parle de visions claires où Dieu te parle, où Dieu t'instruit, où Dieu te montre les choses spirituelles qui sont en train de se passer. Alléluia. Je proclame dans le nom de Jésus que tes yeux spirituels s'ouvrent dans le nom de Jésus, que les visions deviennent claires dans le nom de Jésus. Dieu te parle dans les songes et tu reçois l'interprétation de tes songes dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen. Il dit, vous serez capable de prophétiser. Bien-aimé, tu dois être le propre prophète de ta propre vie. Alléluia. Être capable de proclamer des paroles sur ta vie. Alléluia. À partir de maintenant, ta bouche sera comme un feu dans le nom puissant de Jésus. Il disait aussi à Jérémie que mes paroles soient dans ta bouche comme un feu. Attends, je vais te dire la parole exactement. Oh, parce que là, hier, ça j'ai reçu hier. Ça, c'est pour nous dans le nom de Jésus. Jérémie 5,14. Jérémie 5,14. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. Parce que vous avez dit cela, voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu et ce peuple du bois et que ce feu les consume. Ça veut dire que toutes tes situations, ça va être comme du bois. Quand toi tu vas te tenir, tu vas dire que cette situation s'arrête dans le nom puissant de Jésus. Un feu va sortir de ta bouche et va consumer toutes ces situations dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Que tes problèmes soient comme du bois cette année et que ta bouche soit comme un feu dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen. C'est pourquoi le matin, bien-aimé, tu te lèves, tu prophétises que cette journée est pour toi, que les circonstances sont en ta faveur, que les portes s'ouvrent pour toi et que tous ceux qui étaient contre toi se mettent maintenant à tes côtés dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu fait lorsqu'on laisse la parole de Dieu vivre en nous. Non seulement, je dis, tu vas avoir des visions, tu vas prophétiser, mais tu vas aussi interpréter les songes et les rêves. La Bible nous dit que un des rois, il n'a pas pu dormir et ils ont fait appel à Daniel. Daniel a été capable d'interpréter. Le pharaon n'a pas pu dormir. On a dû aller
prendre Joseph dans la prison pour que Joseph puisse venir interpréter le rêve. Et il a donné l'interprétation du rêve, ce qui a permis que Joseph puisse sortir de la prison et devenir premier ministre. De la même manière, il y a des gens qui sont dans des cercles de décision. Ils ne vont pas pouvoir dormir. Ils ne vont pas pouvoir dormir. Et on dit, mais c'est quoi la solution? On va leur dire, il y a quelqu'un qui est là-bas qui va hisser Sergi. Je crois que lui, il a la capacité de comprendre la situation, d'interpréter la situation. Et on va venir te chercher. Là où tu es paraissait une prison, mais la faveur de Dieu est avec toi. Dieu va te prendre par la main et t'amener là où tu dois être dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen à toi. Non, non, non. Un bon amen à Dieu, pardon, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, oh merci Seigneur. Dieu va faire cela dans ta vie. Si tu laisses sa parole vivre en toi. Non seulement tu vas vivre ça aussi, mais tu vas aussi voir des choses maintenant dans le domaine du surnaturel. Tu seras capable de percevoir les anges. Parce que bien aimé, tu dois savoir que ceux qui sont avec nous, ceux qui sont dans le monde spirituel sont beaucoup plus nombreux que nous qui sommes ici. Avec vous tous, il y a un ange qui vous protège. Amen. Mais il y en a d'autres, ce n'est pas un ange. C'est une garnison, c'est-à-dire plusieurs. Bien aimé, moi c'est plusieurs. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Et la Bible nous dit, l'apôtre Paul nous dit en Actes 27, verset 23, il explique qu'un ange de Dieu lui est apparu pour lui donner un message. Et bien aimé, il y a ce monde spirituel, il y a des anges qui sont là. Et une sœur a donné ce témoignage la semaine dernière, elle est venue avec son enfant, et elle disait, pasteur, je témoigne, il y a des anges ici. J'ai dit, oui, amen. Elle dit, mais comment tu sais? Elle dit, j'ai vu mon enfant, il était là, en train de lever les yeux vers le haut, et il disait, viens, viens, viens. Bien-aimés, les enfants parfois perçoivent des choses que nous ne percevons pas. Alléluia. Que cette année tu vois ton ange qui est à côté de toi dans le nom de Jésus. Et qu'elle me dise un bon amen. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour ta parole. La parole produit des effets. Un autre effet pour aujourd'hui. La parole de Dieu te rend capable de révéler la sagesse infinie, variée de Dieu. Amen. Éphésiens 3, 10. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Quand on parle de sagesse infiniment variée de Dieu, c'est-à-dire que Dieu est capable de nous expliquer des choses complexes. On a appris pour ça pour nos étudiants. Et quand on dit la sagesse infiniment variée, c'est-à-dire que la relation avec Dieu n'est pas juste pour l'Église. Il va te donner de la sagesse pour la cuisine, de la sagesse pour l'informatique, de la sagesse pour les finances, de la sagesse pour l'économie. Dis-moi un bon amen à cela. Sa sagesse est infiniment variée. Et j'avais donné ce témoignage qu'il y avait une personne qui était née dans les années 1800 aux États-Unis, au temps de l'esclavage, qui n'avait pas pu étudier, mais après quand il y a eu l'abolition de l'esclavage, il a pu étudier, il s'est intéressé à tout ce qui était la biologie, tout ça. Et notamment, lui, son étude, c'était tout ce qui était au niveau des cacahuètes. Il disait que, Seigneur, dans cette cacahuète, je crois que tu peux me révéler beaucoup de sagesse. Et à partir de la cacahuète, il a tiré près de 300 dérivés de la cacahuète. Je ne savais pas qu'à cacahuète, on pouvait faire du savon. Eh bien, disons. Bien aimé, des fois, on ne se rend même pas compte. On est en train de marcher comme ça. Mais il y a tellement de choses que Dieu a mis dans la nature. Que cette année, que tu vois les trésors cachés que Dieu a mis autour de toi dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit, tu vois les trésors cachés qu'il a mis autour de toi dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un rentrera chez lui après ce culte, il verra, il ne s'était pas aperçu que dans sa maison, il y avait une fiole d'huile. Que cette fiole d'huile serve pour ta vie dans le nom de Jésus et serve pour tes enfants dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. C'est tout ce que Dieu fait au travers de sa parole. Alors acclame la parole de Dieu. Cela est rendu capable lorsqu'on laisse la parole de Dieu faire son effet dans notre vie. Parce que tout ce que Dieu va faire dans notre vie, il va toujours envoyer une parole. Il veut te guérir, il va envoyer une parole. Il veut t'amener dans une autre saison, il va envoyer une parole. Et on a dit qu'il y a 4 décisions qu'on doit prendre pour faire en sorte que la parole de Dieu fasse son effet. La première décision dont on a parlé, c'est décide d'être au bon endroit. Il faut être au bon endroit pour entendre Dieu nous parler.
Car Dieu, bien-aimé, peut te parler partout, mais Dieu ne parle pas partout. Mais l'endroit par excellence où Dieu parle, c'est à l'église. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, première décision, décide d'être au bon endroit pour écouter sa parole. Deuxième décision, non seulement d'être au bon endroit, mais décide d'écouter sa parole de manière attentive. Et on a expliqué la semaine dernière qu'un des moyens pour que le diable nous empêche d'écouter la parole de manière attentive, c'est la distraction. Alors ce matin, sois concentré, dis-moi un bon amen. Alléluia. Ne fais pas attention à ton voisin, sois concentré sur la parole. Alléluia. Troisième décision, pour que la parole puisse faire son effet, renverse les faux raisonnements afin que tu puisses recevoir la parole que Dieu a donnée. Parce que parfois, quand on parle des faux raisonnements, c'est une fausse manière de penser. Un des moyens pour que le diable nous empêche de recevoir la parole, il met des raisonnements en nous. La parole est envoyée. Tu dis, ah non, ça c'est pas pour moi. Par exemple, dans le livre de Rois, Élisée a dit une parole à la Sunamite. Il dit, l'année prochaine tu seras enceinte. Elle dit, non, non, ne me trompe pas. Et parfois, on écoute la parole, on dit, mais c'est trop beau pour être vrai, ça ne peut pas être possible. Bien aimé, c'est possible avec Dieu dans le nom de Jésus. Dis avec moi, c'est possible avec Dieu. Alléluia. Ce point-là, je reviendrai plus tard sur comment renverser les faux raisonnements. Et la quatrième décision, c'est décide de pratiquer la parole. Parce que la parole, il ne faut pas juste l'écouter, il faut pouvoir la pratiquer pour voir les effets. Amen. Et on verra dans les prochaines semaines, par sa grâce, que le diable utilise la crédulité pour nous empêcher de pouvoir pratiquer sa parole. Mais ce matin, j'ai reçu comme conviction, comme direction, de revenir sur la première décision, de décider d'être au bon endroit. Comme je dis, tout commence d'être être au bon endroit. Et le bon endroit, bien aimé, c'est être à l'église pour entendre sa parole. Amen. Et on voit dans la parole de Dieu que les disciples, l'église primitive, prenaient plaisir à venir tous ensemble pour écouter la parole. Acte 2, 46, la Bible nous dit ceci, ils étaient chaque jour, acte 2, 46, ils étaient chaque jour tous ensemble, directement tous ensemble. C'est-à-dire qu'ils étaient rassemblés dans le même lieu. Acte 2, 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assis au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. C'est-à-dire qu'ils aimaient être ensemble. Et ils étaient simples, bien-aimés. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de titre. Certains se disaient, oh moi je suis l'apôtre, moi je suis le diacre, je ne me mêle pas au peuple. Non, ils n'étaient pas comme ça. Ils étaient tous ensemble pour pouvoir partager la parole de Dieu. Alléluia. Et quand on voit qu'ils étaient tous ensemble, c'est-à-dire que tout le monde était le bienvenu. Et ce matin, je voudrais te dire que tu es le bienvenu. Dis-moi un bon amen. Dis à ton voisin, tu es le bienvenu. Alléluia. Tout le monde est bienvenu à l'église. Comme dirait encore une pub d'une certaine chaîne de fast-food, viens comme tu es. Alléluia. Et bien aimé, je voudrais vous prévenir. On doit se préparer que des fois à l'église, il ne va pas sentir très bon dans l'église. Parce que les SDF sont aussi les bienvenus dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen. Ils sont les bienvenus. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Tout le monde est le bienvenu. Alléluia. Et on doit vraiment, nous, en tant qu'église, ouvrir les portes avec simplicité. Alléluia. On voit encore dans Acte 17, verset 10, l'apôtre Paul qui partait dans une ville qui s'appelle Bérée. Dès qu'il arrivait à Bérée, il a cherché une synagogue, c'est-à-dire un lieu où il va pouvoir entendre la parole et partager la parole. C'est la même chose. Quand tu pars en vacances, tu cherches un lieu où tu vas pouvoir célébrer le Seigneur avec des frères et des sœurs. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Et si on n'a pas, tu prends les personnes du camping et vous allez sur la plage et vous faites votre culte. Quelqu'un me dit un bon amen. Alléluia. C'est-à-dire qu'à chaque instant, chaque semaine, rassemblons-nous pour pouvoir entendre sa parole. Mais je voudrais apporter une précision aujourd'hui, que nous devons bien comprendre ce qu'est l'Église. Et on voudrait ce matin mettre un accent particulier sur une dimension de l'Église que parfois nous ne comprenons pas. Et le titre du message aujourd'hui, c'est « Mon Église, virgule, ma famille ». Mon Église, ma famille.
Dis-moi un bon amen à cela. Oh, parce que tu l'as quand même pas, parce que tu n'as pas compris. Mon église, ma famille. Alléluia. Ce que je voudrais bien que tu comprennes aujourd'hui, que l'église, ce n'est pas un endroit où on va. L'église, c'est une famille spirituelle qu'on rejoint pour pouvoir célébrer, grandir ensemble et pouvoir rendre un culte agréable à notre Seigneur. L'église n'est pas un simple bâtiment. Nous louons, nous construisons des bâtiments pour nous réunir. Mais l'église, c'est avant tout toi et moi. Quelqu'un me dise un bon amen. L'église, ce n'est pas non plus un événement auquel on assiste. C'est une famille qu'on rejoint. C'est un temps. Le culte, ce n'est pas un événement. C'est un temps qu'on rejoint pour être en famille ensemble. Dans les familles, la journée, chacun va travailler, d'autres vont à l'école. Mais le soir, on se rassemble et on s'assoit à la table pour manger tous ensemble. Alléluia. Et de la même manière, toute cette semaine, chacun avec ses occupations. D'autres sont partis travailler, d'autres ont été étudiés. Et aujourd'hui, nous sommes rassemblés à la table du Seigneur et nous sommes en train d'entendre, pas le pasteur nous parler, mais Papa en train de nous parler dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen, car Dieu nous parle ce matin. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Et on doit comprendre et saisir que tous les dimanches, bien-aimés, c'est le culte, mais c'est aussi le rassemblement de la famille. Dis-moi un bon amen à cela. Chaque dimanche, c'est le rassemblement de la famille. Et celui qui se trouve à ta gauche et à ta droite n'est pas un étranger. Dis-moi un bon amen. Ce n'est pas un étranger. Même si c'est la première fois que tu le vois, ce n'est pas un étranger. Non, non, non. Il est connu de Dieu. Dis-moi un bon amen. C'est ton frère et c'est ta sœur. Alléluia. Donc regarde-le. Je vois que toi et moi, on se ressemble. Même si c'est ton mari, tu dis, je vois que toi et moi, on se ressemble. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes une famille spirituelle. Nous sommes tout simplement une famille. Et Dieu, dès le commencement, dès le début, son but, c'est de fonder une famille. Et Jésus qui est venu nous montrer la vérité, parce que la Bible dit que la vérité est venue par Jésus. Lorsque Jésus a présenté Dieu, il l'a présenté comme étant le Père. Alléluia. Matthieu 6,9. Voici donc comment vous devez prier notre Père qui est aux cieux. Et on doit vraiment comprendre et saisir que Dieu est notre Père. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Non seulement il est notre Père, nous avons aussi un grand frère. Et il est bien notre grand frère. Il est excellent notre grand frère. Alléluia. Et notre grand frère c'est Amen. Romains 8, 29 nous dit, car ceux qu'il a connus d'avance, c'est-à-dire il parle de toi et de moi, il les a aussi prédestinés. C'est-à-dire qu'il nous a déjà mis à part de côté, à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et quand on regarde les épîtres, regardez les épîtres, combien de fois l'apôtre Paul, lorsqu'il s'adresse aux chrétiens, il dit « frères, sœurs, bien-aimés », parce qu'il considérait, il savait que nous sommes tous de la même famille. Alléluia. Est-ce que me suit pas ce matin? Nous avons un père, nous avons un grand frère et nous avons une multitude de frères et de sœurs. Alléluia. Éphésiens 2, 19, dans la version sommaire, on nous dit ceci. Éphésiens 2, 19, on nous dit, voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Que tout problème administratif soit réglé dans le nom de Jésus, dans cette saison, dans le nom de Jésus. Dis-moi un beau amen. Tu n'es pas un étranger, tu n'es pas un résident temporaire. Vous êtes concitoyens des membres du peuple de Dieu et vous faites partie de la famille de Dieu. On fait partie de la famille de Dieu. L'Église, c'est une famille. Alléluia. L'Église, c'est une famille. Alléluia. Et on doit tous prendre vraiment la mesure de cela. Parce que pour beaucoup, on ne se rend pas compte. Parce que certains, lorsqu'on a donné notre vie au Seigneur, notre famille biologique, on dit, ok, c'est bien, tu suis une nouvelle vie. Mais d'autres, bien-aimés, dès qu'ils ont dit, je donne ma vie à Jésus, on les a mis dehors. On dit, comment ça, Jésus? Renie Jésus, sinon on te met dehors. D'autres, on les a frappés, bien-aimés. Et
La Bible nous dit que celui qui quittera son père et sa mère, celui qui quittera à cause de la bonne nouvelle, des terres, des mères, des frères, il retrouvera dans le trône présent au centuple des pères, des mères, des frères, etc. C'est-à-dire que nous, en tant qu'Église, on doit être une famille pour accueillir tous ceux qui ont été rejetés à cause du nom de Jésus. Amen. Et pour beaucoup, vous ne le savez pas. Mais quand ils rentrent, pour eux, la famille de Christ, c'est tout ce qui leur reste. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes une famille. Alléluia. Alléluia. Et tu dois comprendre et saisir que la famille de Christ, pour Dieu, c'est très important. Pour notre Seigneur, sa famille est très importante. Comment je le sais? Il s'est sacrifié pour sa famille. Éphésiens 5, à partir du verset 25, nous dit ceci: Marie, aimez vos femmes. Qu'un homme me dise Amen. Qu'une femme me dise un bon Amen. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Ce verset, on voit que Christ s'est donné pour son Église. Et son Église n'était pas parfaite. Sa famille n'était pas parfaite, mais il s'est donné. Et par la parole, il nous sanctifie semaine après semaine, afin que maintenant nous puissions marcher avec lui. Bien aimé, la famille, elle n'est pas parfaite. Mais semaine après semaine, Dieu nous change et Dieu nous transforme. Sa famille est très importante, puisqu'il s'est sacrifié pour sa famille. Non seulement il s'est sacrifié pour sa famille, mais la Bible nous dit aussi que la famille de Dieu, bien aimé, c'est ce qui va durer pour l'éternité. Dis-moi un bon amen à cela. Regarde ton voisin. Dis, on est ensemble pour longtemps. Donc apprends déjà à me supporter. Alléluia. On est là pour longtemps, bien-aimé. Et ma prière, bien-aimé, c'est que là-haut, amen, nous soyons tous rassemblés et qu'à ce moment-là, quand je suis en train d'adorer et d'exalter le Seigneur, je vois mon frère qui est là, on fait check, je vois ma soeur qui est là, on fait check, et on dit, on a cru au Seigneur, on a tenu bon, on a dit yes, dis-moi un bon amen. Ce sera notre partage dans le nom de Jésus. Je dis, ce sera notre partage dans le nom de Jésus. Alléluia. L'église est une. Alléluia. Maintenant, je dis ça, quelqu'un me dit, pasteur, c'est bien beau tout ça, mais c'est pas simple l'église. Et parfois, certaines personnes disent, Jésus, j'aime Jésus, mais l'église, pasteur, non. C'est pourquoi l'église, nous devons apprendre à faire en sorte que maintenant, comme j'ai dit, on devienne une famille et que cela se voit dans nos actes et dans notre façon de faire. Est-ce que me suit ou pas? Amen. Et on va voir ensemble quelques orientations que nous devons prendre pour que nous soyons véritablement cette famille de manière pratique, de manière effective. Alléluia. Et ça commence d'abord, bien-aimé, tout d'abord, depuis le début de l'année, on parle de ça, depuis le début de l'année, on parle du cœur. Ça commence, bien-aimé, plus que jamais. Sachons capter le cœur de Dieu et sachez imiter vos pasteurs. Je vais expliquer. Quand on parle du cœur de Dieu, on regarde avoir le même cœur que Dieu a. Quand on regarde Dieu, il est patient. Il a été vraiment patient envers toi. Sois patient envers les autres dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Capter le cœur de Dieu, c'est-à-dire un cœur rempli d'amour envers le Seigneur, mais aussi envers les autres. Est-ce que tu me suis ou pas? Amen. Et quand je dis imitez vos pasteurs, regardez-nous, observez-nous. Dans cette famille spirituelle, la grâce que Dieu nous a donnée, on est au bon endroit. Pourquoi? Parce que c'est un endroit où Christ est prêché, où on ne cherche pas les positions, on ne cherche pas à se faire valoir, mais on cherche simplement à aimer et à rencontrer le Seigneur. Amen. Et la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui, pourquoi vous fréquentez cette famille spirituelle, c'est parce que lorsque vous êtes venus, vous avez aimé la louange, vous avez été bien accueillis, mais surtout vous avez perçu au travers des différents pasteurs, aux différents messages, qu'on a un cœur simple et on a simplement le désir
de rencontrer Dieu. Amen. Et souvent les gens, quand ils regardent le pasteur, ils disent, ah ça va, le pasteur est simple, le pasteur est humble, j'aime bien cette église. Mais après le problème, c'est avec le frère et la sœur. C'est pour ça, bien-aimé, sois maintenant un imitateur du pasteur. Imite les mêmes choses, c'est-à-dire dans le sens marche sur les mêmes traces que nous marchons par sa grâce. Alléluia. Tu ne verras jamais, pasteur Mateta, quelqu'un qui est à terre, maintenant faire, allez, jamais tu verras ça. Mais je relèverai dans le nom de Jésus. Toi aussi relève dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. C'est-à-dire, suivons les mêmes traces que nos pères nous ont montrées. Nos pères spirituels, le pasteur Yvan, le pasteur Yves, ce sont des gens qui sont humbles, mais tellement remplis d'amour, tellement remplis de générosité. Combien de fois j'ai vu le pasteur Yves aider quelqu'un, tendre la main vers quelqu'un, même quand il n'avait pas grand-chose. Amen. Ayons cette attitude où on accepte tout le monde, où on veut simplement tendre la main. Alléluia. Et surtout, ayons cette attitude, bien-aimés, où Christ est le centre de tout ce que nous faisons dans le nom puissant de Jésus. Acte 4, 32 nous dit ceci. Acte 4, 32, ce sera notre partage au nom de Jésus. Il nous dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Et surtout, la première partie qui nous intéresse, ils avaient un même cœur et une seule âme. Et la Bible nous montre qu'ils étaient déjà plus de 8000. Mais ils avaient un même cœur et une même pensée. Pourquoi ils avaient un même cœur et une même pensée? Parce que pour eux, le plus important, c'était Dieu. Le plus important, c'est de faire plaisir à Dieu. Le plus important, c'était d'avancer avec le Seigneur. Le plus important, c'est de vivre le Seigneur. Donc à partir de ce jour, bien-aimés, restons focalisés sur le Seigneur. Voyons l'essentiel aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. L'essentiel, bien-aimé, ce n'est pas que la sœur t'a écrasé le pied, que t'es fait mal et qu'elle n'a pas dit pardon. L'essentiel, c'est que tu sois là pour adorer ton Seigneur. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. L'essentiel, ce n'est pas de désirer le mariage. Le mariage est bon, bien-aimé. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de faire plaisir à Dieu. Avoir un travail, c'est bon, mais ce n'est pas l'essentiel. C'est faire plaisir à Dieu avant toute chose dans le nom puissant de Jésus. Amen. C'est-à-dire qu'on ne doit pas désirer les choses, mais vraiment désirer qu'en cette saison, Dieu règne au milieu de nous dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est pour ça que plus que jamais, bien-aimé, bats-toi. Quand je dis bats-toi, c'est-à-dire combat toutes les mauvaises pensées dans ton cœur afin que Dieu purifie entièrement ton cœur, afin que Dieu permette que tu vives simplement et que tu manifestes l'amour de Dieu envers tous. Est-ce qu'on me suit ce matin? Alléluia. Alléluia. Et quand tu regardes la parole de Dieu, ce que j'aime dans la Bible, c'est qu'ils n'ont pas caché les difficultés qu'il y avait dans les églises, notamment à l'église de Corinthe. L'église de Corinthe, quand tu lis au début du chapitre, l'apôtre de 1 Corinthiens, du livre de 1 Corinthiens, au chapitre 1, l'apôtre Paul dit que l'église vivait l'onction de Dieu parce qu'il voyait aucune grâce leur manquer. On voyait Dieu agir dans l'église. Mais après, l'apôtre Paul dit, au chapitre 1, il leur parle qu'il y a des divisions entre eux. Au chapitre 3, il leur dit que certains sont immatures, et qui n'ont pas compris qu'ils sont les membres d'un même corps. Bien-aimés, comprenons que nous sommes les membres d'un même corps. Quelqu'un me dise un bon amen. Au chapitre 4, certains se croyaient arrivés, dans 1 Corinthiens 4. Ils se croyaient arrivés, certains étaient orgueilleux. Ils disent, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos. Ils se croyaient arrivés, bien-aimés. Tout le monde est en chemin. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Dis à ton voisin, frère, je suis en chemin. Sois patient. Alléluia. Sois patient envers moi. Au chapitre 5, il y avait de l'immoralité parce qu'ils n'avaient pas compris qu'ils étaient le temple du Saint-Esprit. Bien-aimé, tu es le temple du Saint-Esprit. Au chapitre 6 de 1 Corinthiens 6, il y avait des procès entre chrétiens. Ils n'avaient pas résolu les problèmes entre eux. Ils faisaient des procès les uns envers les autres. Bien-aimé, quand tu as un problème avec un frère, va le voir, va discuter. S'il n'écoute pas, ramène un deuxième frère. S'il n'écoute pas, ramène un leader ou un pasteur afin que nous puissions régler les choses au sein de l'église, au sein de la famille. Car l'inceste se lave en famille. Alléluia.
Et chapitre 7, il y avait même des problèmes au sein des foyers. Et l'apôtre Paul résume tous ces problèmes, il dit que la situation pour sortir de tous ces problèmes, c'est que tout simplement marcher dans l'amour. Amen. Et c'est pour ça qu'en 1 Corinthiens 11, 1, il leur dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » C'est-à-dire marchez dans l'amour. Comportez-vous comme Christ se serait comporté vis-à-vis des autres. Amen. Bien-aimés, captons le cœur de Dieu et marchons sur les mêmes traces. Observez-nous, faites la même chose que nous. Quand le dimanche, quand le culte est fini, je ne sors pas du culte pour rentrer chez moi. Non, 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 non. Je prends le temps de m'arrêter, discuter avec les uns et les autres. Donc aujourd'hui, tu vas faire quoi aujourd'hui? Tu vas t'arrêter, tu vas discuter avec les uns et les autres. Amen. C'est l'occasion de faire connaissance. Et rappelle-toi toujours que celui qui est à côté de toi, c'est celui qui porte saintement la bénédiction que tu as besoin dans le nom de Jésus. Et il est aussi la réponse à tes prières dans le nom de Jésus. Amen. Donc prenons le temps de discuter. Prenons le temps de demander les prénoms. Prenons le temps de tendre la main. Et parfois, on ne se rend pas compte que des fois, les personnes qui sont avec nous se disent dans leur cœur, aujourd'hui, c'est mon dernier jour dans l'église. Si personne ne me parle, je quitte l'église. Mais vous rigolez, mais c'est arrivé. Il y avait un couple qui s'était dit ça qui avait eu cette pensée. Et au moment où ils étaient au culte, le pasteur est venu vers eux, leur a discuté avec eux. Ils ont dit, heureusement vous êtes venus parler avec nous aujourd'hui. Parce que sinon, on allait quitter ici. Amen. Parce que bien aimé, quand les gens viennent dans une assemblée, ils veulent trouver une famille. Et vous-même, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez des collègues spirituels ou est-ce que vous voulez une famille? Qu'est-ce que tu veux? Alléluia. Est-ce que tu veux quelqu'un qui, à chaque fois que le dimanche, tu es assis, on dit saluer, il tourne la tête derrière? Ou tu veux quelqu'un qui dise, je suis content de te voir? Qu'est-ce que tu veux? Quelqu'un qui est content de te voir. On veut une famille. Alléluia. D'abord, par nous-mêmes, par manifester cette attitude comme une famille. Est-ce qu'on me suit ce matin? Alléluia. Et donc, première chose, il faut capter le cœur. Imitez vos pasteurs. Faites la même chose que nous, on peut faire. Par sa grâce, sur ce domaine-là, on est des exemples. Par sa grâce, que Dieu nous accorde de marcher toujours sur le bon chemin dans le nom de Jésus. C'est pour ça que la Bible nous dit, priez pour vos conducteurs afin qu'ils fassent l'œuvre sans ressentiment. Dis-moi bon amen. Alléluia. Mais je sais que quelqu'un, c'est toute la nuit, il a veillé. Ça, je sais. Quelqu'un a prié toute la nuit. À 1h du matin. Seigneur, fais grâce au pasteur Mateta. Il n'est pas encore couché. Prie, tu as prié pour moi. À 2h du matin, tu étais encore là. À 3h, tu étais encore là. À 4h, tu étais encore là. À 5h, tu étais encore là. Après, tu es parti un peu te coucher. Vu ton visage, je ne suis pas sûr que ce soit toi. Alléluia. Mais heureusement, l'église s'est relayée pour prier. Quelqu'un me dit un bon amen. Quelqu'un me dit un bon amen à cela. Amen. Bien-aimés, nous sommes une famille. Première chose, captons le cœur de Dieu. Dieu est amour. Deuxième chose, considérons chaque personne comme étant membre de la famille. Amen. Mais en sachant qu'on ne sera pas proche de tous les membres de la famille. Alléluia. Il faut bien comprendre que nous sommes tous de la même famille, mais on ne sera pas forcément proche avec tout le monde. Et on ne pourra pas forcément dire tout avec tout le monde. Parce que tout le monde n'a pas la même maturité. Et on n'a pas forcément les mêmes affinités. Mais nous sommes de la même famille. Mais tous différents. Alléluia. D'autres, quand ils adorent, ils sont là. D'autres, quand ils adorent, mais c'est la famille. Il y a toujours un tonton, mais c'est la famille. Mais quand on le voit, on est content. Ça va, tonton? Ouais. Yes. Mais on est content de le voir, n'est-ce pas? Amen. Mais on ne sera pas forcément proche de lui, mais on est content de le voir. Et dans l'église, c'est la même chose. Tout le monde est de la même famille, mais on ne sera pas forcément proche des uns et des autres.
Mais il y aura d'autres personnes que Dieu va susciter. Donc, deuxièmement, c'est considérer chaque membre de la famille, mais en sachant que nous ne serons pas proches de tout le monde. Troisièmement, Dieu enverra vers nous, vers toi, des amis. Au sein de la famille, tu trouveras d'autres personnes qui seront vraiment tes amis. C'est des amis qui vont combattre avec toi dans la prière, qui vont porter avec toi tes fardeaux. C'est ceux-là qui seront avec toi et qui seront proches de toi. Et bien aimé, tu as besoin des personnes. Personne ne peut réussir tout seul. Il y a des combats, bien aimé, tu ne peux pas les remporter tout seul. Alléluia. La Bible parle d'un homme qui était paralytique, donc c'est en Marc 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. En Marc 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12, cet homme était paralytique, c'est-à-dire qu'il ne pouvait point marcher. Et il avait 4 amis. Dis avec moi, 4 amis. Amen. Parmi les 700 que nous sommes, il y a au moins 4 amis que Dieu peut te donner. Et ces 4 amis avaient la particularité qu'ils avaient résolu dans leur cœur qu'aujourd'hui, leur ami allait être guéri. Alléluia. Et ils ont décidé d'amener cet ami auprès de Jésus. Et ils sont arrivés dans la maison de Jésus. Jésus avait une maison. Alléluia. Ils sont arrivés, j'expliquerai un jour pourquoi je dis ça. Ils sont arrivés à la maison de Jésus. Il y avait du monde. Et quand des fois il y a du monde, on dit, oh, on laisse tomber. Oh, ami, hein, on aurait bien aimé, hein, mais il y a du monde. Hein. Ils ne sont pas dit ça, ils ont dit, non. Tu vas être guéri aujourd'hui. Dans leur cœur, ils ont dit, non, tu vas être guéri. Bien aimé. Ah, moi je veux des amis comme ça. Alléluia. Quand tu as terre, ils sont en train de prier. Quand des fois même toi tu as renoncé, eux ils sont encore en train de prier. Alléluia. Il te faut des amis comme ça. Des amis qui sont capables de venir. Aujourd'hui, on vient chez toi, on fait veillée nocturne. On va prier avec toi. Il faut des amis comme ça. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Que Dieu te donne au moins 4 amis cette année dans le nom de Jésus. Que quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. Donc ils arrivent, il y a du monde. Et maintenant, les amis regardent leurs amis. Ils regardent la situation. Ils se disent, on va réfléchir. Bien-aimé, quand on aime les gens, Dieu est capable de mettre en nous une onction de créativité. Et les amis ont observé. Ils ont dit, on va passer par le toit. Ça, c'est ce que fait l'amour, bien-aimé. Alléluia. Dans une famille spirituelle, quand l'amour est manifesté les uns et les autres, il y a beaucoup de miracles qui se font. Pourquoi? Parce que tu remarqueras que quand c'est pour les autres, tu pries de manière déterminée. Tu as de la compassion pour les uns et les autres. Et Dieu permet que tu puisses avoir des solutions pour les autres. Alléluia. C'est pour ça, à la maison, demande pour avoir la compassion pour ton frère, etc. Et ses amis, Dieu leur dit, ils reçoivent que non, il faut passer par le toit. Et ils prennent une échelle, et ils mettent l'échelle. Et maintenant, ils tirent l'ami. Imagine-toi l'ami, ça doit lui faire mal. Ça, c'est aussi les amis. Les amis, même quand tu dis, je n'ai pas envie de venir à l'église, il dit, tu veux pas venir à l'église? On arrive. Je dis, j'ai pas envie. On arrive et ils viennent à la maison. Ils te sortent du lit. Allez, on va à l'église. Même en pyjama, ils te prennent. Allez, on t'amène à l'église. Ça, c'est des vrais amis qui sont capables de nous sortir lorsque nous sommes dans la dépression. Qui sont capables de nous aider même lorsque on veut laisser tout tomber. Alléluia. L'enquête nous dit non, on va continuer. Ils ont tiré l'ami. Et ils sont arrivés sur le toit. Ils ont enlevé le toit. Mais c'est le toit du maître. Rien à faire. Notre ami là, aujourd'hui, c'est son jour. Alléluia. Et ils ont pris une corde. Et ils ont fait descendre l'ami. Mon ami disait, mais qu'est-ce que vous faites? Il dit non, aujourd'hui, c'est ton jour. Dis à ton voisin, c'est ton jour aujourd'hui. Alléluia. Dans leur cœur, ils avaient dit, c'est son jour. Et ils descendent l'homme. Imagine-toi Jésus en train de imagine-toi on est en train de prêcher et là il y a un homme qui est en train de descendre ici là. Jésus interpellé. Jésus s'arrête et la Bible nous dit que Jésus voyant pas que l'ami est en train de descendre. Jésus voyant leur foi. Jésus a regardé pas à la foi du paralytique, non, à la foi des amis. Alléluia. Il a regardé à la foi des amis.
Et après, quand l'homme est arrivé, il a dit, allez, c'est bon, lève-toi et marche seulement. Amen. C'est ce que produit des amis qui sont avec nous. Alléluia. C'est pour ça que apprends à ouvrir ton cœur. Parce que parfois, chacun a son histoire. Parfois, on a été blessé. Pasteur, tu ne sais pas ce qu'on m'a fait à l'ancienne église. Non, je ne sais pas. Mais je connais quelqu'un qui est capable de restaurer les cœurs. C'est pour ça qu'on a plusieurs formations à l'église. Formation 101 sur les fondements. Et après, formation 201, les 3 piliers de la maturité spirituelle. Et dedans, il y a une après-midi, une journée spéciale, restauration de l'âme. Où on prend le temps de regarder les choses qui sont encore dans le cœur, afin que ces choses soient enlevées. Amen. Si tu ne l'as pas fait, fais-le dans le nom de Jésus. Et que cette année, que tu sois restauré entièrement. Et quand le cœur est restauré, maintenant le cœur peut s'ouvrir. Le cœur peut rencontrer d'autres personnes. Et le cœur peut maintenant manifester l'amour. Que tu aies ce cœur-là dans le nom de Jésus. Un cœur restauré dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Et ceci dit, il faut que je précise quand même, quatrièmement, apprenons à nous pardonner mutuellement et à prier pour les uns pour les autres. Parce que bien aimé, tout le monde blesse tout le monde. Amen. On n'est pas parfait. On fait des erreurs. Parfois, on hausse un peu la voix. Parfois, on parle un peu de manière dure. On se blesse les uns et les autres. 1 Corinthiens 13, verset 7 dans la version parole vivante. 1 Corinthiens 13, verset 7 dans la version parole vivante nous dit ceci. L'amour couvre tout. Il souffre, endure et il pardonne. Alléluia. Bien-aimé, manifeste l'amour de Dieu. Parfois, c'est pas simple. Parfois, on souffre. Parfois, on endure. Mais il faut pardonner. Et il dit ensuite, il sait passer par-dessus les fautes d'autrui. Et après, j'aime ce qui est dit dans la version parole vivante. Il dit, aimer, c'est faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui. Wow! Pasteur, tu ne sais pas ce que la sœur a fait. Attends le meilleur. Dieu va travailler en lui, pourvu que tu pries pour cette personne. Pour dire, Seigneur, merci pour ma sœur, merci pour mon frère. Ne prie pas que Dieu envoie le feu sur lui, non. Dis, Seigneur, merci. Quand on prie comme ça, on dit, Seigneur, ne lui impute pas sa faute. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Même si le diable te dit, si, elle sait très bien ce qu'elle a fait. Non, tu dis, non, c'est pas ce qu'elle fait. Et tu pries comme ça, la compassion va venir. Et tu vas voir que Dieu va changer son cœur. Amen. Et il dit ensuite, c'est espérer sans faiblir, sans jamais abandonner. C'est savoir tout porter, tout supporter. Waouh! Dans une famille, il faut qu'on apprenne à se supporter mutuellement et savoir pardonner. Comme j'ai dit, les blessures ne manqueront pas. Amen. Nous tous, nous blessons les personnes d'une manière ou d'une autre. Il faut savoir pardonner et puis il faut savoir aussi demander pardon aux uns aux autres. Amen. Est-ce que ça va? Alors regarde ton voisin. Voisin, par avance, je te demande pardon pour toutes les fois où je vais t'offenser, toutes les fois où je vais te blesser. Dans ces moments-là, prie pour moi. Et dis-lui maintenant, je te pardonne pour toutes les fois où tu vas m'offenser, où tu vas me blesser. Je prierai pour toi. Dis-moi un beau amen. Alléluia. N'est-ce pas vérité? Alléluia. Mais c'est une famille spirituelle, bien-aimée. Et c'est pour ça, pour terminer, grandissons maintenant en maturité. Alléluia. Grandissons maintenant en maturité. Grandir en maturité, c'est premièrement s'intéresser à l'essentiel. L'essentiel, j'ai dit, c'est Dieu. Grandir en maturité, c'est observer ce qu'on a dit, ne pas attendre le meilleur, ne pas faire attention aux petites choses, bien-aimés. Comme j'ai dit, il t'a écrasé les pieds, c'est pas grave, on oublie, on avance. Alléluia. Il s'est énervé à ce moment-là, c'est pas grave, on oublie, on avance. Il t'a pas dit s'il te plaît, c'est pas grave. Tu dis la prochaine fois, dis s'il te plaît, et puis on avance. Amen. C'est-à-dire que grandissons maintenant en maturité, intéressons-nous à l'essentiel.
Et l'essentiel, c'est Christ au centre. Amen. L'essentiel, c'est Christ au centre. Amen. Et bien aimé, si on fait cela, si on observe cela, on sera vraiment la famille spirituelle que nous devons être. Moi, c'est mon désir. Et je sais que c'est le désir de plusieurs d'entre nous ici. Et si Dieu nous a réunis ici, c'est pour ça. C'est pour être une famille spirituelle, une famille forte, une famille aimante. Et c'est ce qu'on va vivre par sa grâce dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc, faisons cela, observons tout ce que le Seigneur nous a mis à cœur de partager aujourd'hui. Et plus que jamais, moi je le dis, mon Église, c'est ma famille. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Amen. Donc encourageons-nous. Et je vais juste préciser quelque chose que je n'avais pas dit au premier culte. Ne dis jamais à quelqu'un qu'il en fait trop. Quand tu le vois servir, il est là le lundi, il est là le mardi, il est là le mercredi, il est là le jeudi, il est là le vendredi, il est là le samedi, il est là le dimanche. Et quand tu pars, il est encore là. Ne lui dis pas tu en fais trop. Ne lui dis jamais ça. Parce que tu ne sais pas ce qu'il vit. Tu ne sais pas ce que Dieu lui a dit et tu ne sais pas par quoi il passe. Amen. Ne lui dis jamais ça. Et comprenez bien une chose, que la famille, c'est un lieu de refuge, un lieu de protection. Tous ceux qui m'ont dit, pasteur, je suis fatigué de servir, je vais prendre du temps, prendre un peu de recul. Bien aimés, ils ont rétrogradé. Ils ont rétrogradé. Et il faut vraiment comprendre que la famille, c'est un moyen d'être protégé. C'est un moyen d'être gardé. Donc, n'éteignez jamais le zèle d'une personne dans l'église. Je dis bien, tu ne sais pas ce qu'il vit dans le nom de Jésus. Matthieu 18, verset 6. Matthieu 18, verset 6 nous dit, si quelqu'un devait faire tomber dans le péché l'un de ses petits qui croient en moi, il vaudrait mieux qu'on lui attache au cou une de ces pierres de meule que font tourner les ânes et qu'on le précipite au fond d'un lac. Hey, Jésus est dur dans ce passage-là. Mais il nous dit, bien-aimé, laisse ton frère vivre sa foi. Laisse-le vivre les choses avec le Seigneur. Comme je dis, tu ne sais pas par quoi il passe. Et l'église, la famille est là pour le protéger et là pour le garder. Soyons cette famille qui protège, qui garde, qui prie pour les uns et pour les autres. Et quand quelqu'un manque à l'appel, après ce culte, il y a des gens que tu sais qui manquent à l'appel, tu vas rechercher leur numéro de téléphone, tu les appelles. Tu dis, j'arrive avec un bon repas. Dis-moi un beau amen. Comme ça, il va t'accepter. Amen. Mais marchons dans l'amour de manière pratique. Bien aimé, je vous dis, c'est mon désir, c'est le désir de ma femme, c'est le désir de plusieurs d'entre nous, et c'est le désir de Dieu que nous soyons une famille. Acclamons le Seigneur. Nous allons nous lever, nous allons nous prendre par la main, et nous allons chanter ce cantique qui dit que nous sommes un. Dans un lien d'amour, dans un lien d'amour, nous sommes un, dans un lien d'amour, notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu, nous sommes un, dans un lien d'amour. Oui, nous sommes un, dans un lien d'amour. Oui, nous sommes un, dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un, dans un lien d'amour. Maintenant, chantons tous ensemble. Et que son amour se répande. Et que son amour se répande. Tenons-nous par la main, et le
la main de ton voisin. Tiens encore la main de ton voisin. 2 Samuel 7:10 que nous avons cité tout à l'heure, lorsque nous avons accueilli les personnes qui sont avec nous pour la première fois, nous dit: j'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël. Je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Nous allons, sur la base de cette parole, nous allons prier que dans le nom de Jésus, que nous soyons fixés dans le nom de Jésus, et que tout ce qui combattait notre frère, notre soeur ne le combatte plus dans le nom de Jésus. Élevons la voix comme une famille spirituelle. Seigneur, merci. Car aujourd'hui, nous ne prions pas de manière individuelle, mais nous disons que, Seigneur, tu nous fais grâce à nous tous. Que les combats, Seigneur, de mon frère, deviennent maintenant, Seigneur Père, nos combats. Et Seigneur, nous prions que ta main de grâce soit posée sur sa vie dans le nom de Jésus. Nous parlons, Seigneur, de ceux qui marchent selon, Seigneur, tes principes. Que ceux qui ont pris un mauvais chemin reviennent sur le bon chemin. Mais ceux qui croient en toi et qui, Seigneur, ont donné leur vie, qui obéissent, Seigneur, ils livrent les combats qui sont difficiles. Et cette famille spirituelle se lève pour eux dans le nom puissant de Jésus. Et cette famille spirituelle agit, Seigneur, en leur faveur dans le nom de Jésus. Que la grâce qui est sur cette maison repose sur la maison de tout un chacun. Que l'onction qui est sur cette maison repose, Seigneur, sur la maison de tout un chacun. Assurément, fortifie-nous, propulse-nous et garde-nous dans le nom puissant de Jésus. Père, merci pour tout ce que tu fais au milieu de nous. Assurément, tu es avec nous et tu combats pour nous. Nous t'avons ainsi prié. Reçois nos acclamations, reçois nos cris de joie, nos cris de triomphe et nos cris de victoire dans le nom de Jésus. Avant de rendre le micro, cette parole est pour toutes les personnes qui, quand on parle de famille spirituelle, pour rentrer dans une famille, il faut naître. Dans la famille physique, la famille naturelle, on ne choisit pas. On est et on est dans cette famille. Dans la famille de Christ, pour naître, il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Et avant de nous donner le micro, je donne l'opportunité à quelqu'un d'inviter le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie afin de naître de nouveau, de faire partie de cette famille et de maintenant avancer de gloire en gloire. Alors que nous avons tous la tête baissée, je voudrais simplement que la personne qui désire ce matin faire un pas vers Jésus, qu'elle lève simplement sa main. Je désire aujourd'hui vivre tout ce que nous avons dit au début du culte. Je veux que Dieu puisse être avec toi, travailler avec toi. Lève simplement la main afin que nous puissions prier avec toi et que nous puissions te conduire dans la relation avec le Seigneur. Donc toute personne qui désire faire la prière pour rencontrer Jésus et marcher avec le Seigneur, levez simplement bien haut la main afin que nous puissions prier avec vous. Amen. Je vois une main levée. Je crois qu'il y a encore d'autres mains. Amen. Encore une autre main. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Acclamons le Seigneur. Amen. Merci. Toutes les personnes qui ont levé la main, on va vous demander un pas de foi de plus de venir devant parce qu'on veut prier avec vous. Toutes les personnes qui ont levé la main, n'ayez pas honte. Est-ce qu'on peut les encourager? Venez devant parce qu'on veut prier avec vous. N'ayez pas honte. Toutes les personnes qui ont levé la main, venez devant. On veut prier avec vous. Jésus dit, celui qui n'aura pas honte de moi, je n'aurai pas honte de lui. Oh, merci Seigneur. Bienvenue dans la famille de Dieu. 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 Alléluia. Bienvenue dans la famille de Dieu. Bienvenue dans la famille de Dieu. Wow. Bienvenue dans la famille de Dieu. Bienvenue. Bienvenue. Bienvenue dans la famille de Dieu. Wow. Merci Seigneur. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Bienvenue dans la famille de Dieu. Bienvenue dans la famille de Dieu. Wow. Merci Seigneur. Oh, à lui la gloire. À lui la louange. Amen. C'est la meilleure décision que vous venez prendre. On va faire une prière ensemble. Comme il y a du monde, on va prendre les prénoms. On va prendre les prénoms parce que la Bible nous dit que lorsque vous allez faire la prière que nous allons faire, votre nom est inscrit dans le livre de vie. Et nous voulons cette semaine aussi vous porter dans la prière. Est-ce qu'on va les porter dans la prière? Amen. Prions pour eux au moins chacun une journée. Ainsi toute la semaine sera couverte dans le nom de Jésus. Votre prénom? Erika. Erika. Elfa. Pardon? Elfa. Elfa. Jilan. Jilan. Toumani. Toumaré.
Toumani, amen. Francis. Francis. Jean-Claude. Jean-Claude. Niclette. Niclette. Samia. Samia. Mathis. Mathis. Linda. Linda. Madison. Madison. Vénus. Waouh, acclamons le Seigneur. Waouh. Waouh. Vous allez répéter cette prière avec moi et puis l'Église aussi va répéter avec vous. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te reçois en tant que Seigneur et Sauveur. Merci parce que tu vas conduire ma vie et je réalise que j'ai besoin de toi. Aujourd'hui, tu fais de moi une toute nouvelle personne. Merci parce que mes péchés sont effacés. Mon passé est effacé. À partir de ce jour, toute chose est devenue nouvelle. Accorde-moi la grâce de grandir et de devenir un disciple de Jésus. Je t'ai ainsi prié. Amen. 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 Sortons des rangs, venons les féliciter. Sortons des rangs, venons les féliciter. Les hommes, les képhalais, venons les féliciter. Seigneur, merci pour nos frères. Merci pour nos sœurs. Oh, c'est un nouveau jour pour eux. Seigneur, merci. Oh, gloire soit rendue à ton nom. Merci, Seigneur, pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta fidélité. Ils repartent à zéro, repartiront en héros. Seigneur, merci encore pour tout ce que tu fais. Seigneur, merci. Et repartir à zéro. Ceux qui ont fait la prière, restez devant. Tendons les mains vers eux. Avec Jésus pour berger. Ce chant dit repartir à zéro et repartir en héros. Tu repars héros, mon frère. Tendons les mains vers eux. Seigneur, merci encore pour ta main de grâce, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli aujourd'hui. Pour eux, c'est un nouveau jour. Merci pour les familles qui ont été changées, transformées, sauvées en ce jour. Père, nous te les recommandons. Tu dis que tous ceux qui viennent à toi, Seigneur, tu les gardes, tu les préserves et tu en prends soin. Alors Père, nous en tant qu'Église, donne-nous la grâce de les accompagner et qu'ils puissent grandir pour devenir des véritables disciples de Jésus. Que tous ceux qui les combattaient ce matin ne les combattent plus dans le nom de Jésus. Là où il y avait la maladie, Père, tu mets la guérison, la bonne santé dans le nom de Jésus. Là où il y avait l'oppression, tu mets la liberté totale. Là où il y avait les addictions, la délivrance totale dans le nom de Jésus. Que cette année soit une nouvelle année pour eux dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen.